Shalom, shalom bien-aimés, bon dimanche à tous, honneur et gloire à Dieu, puissance à son nom, car il a manifesté sa grandeur dans nos vies en nous donnant la paix, la joie ce jour. Nous savons que plusieurs sont morts, plusieurs sont dans les comas, dans des situations difficiles, plusieurs encore ont eu du mal à se lever ce matin parce qu'ils ont traversé une nuit pénible. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes en vie, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous avons un souffle renouvelé et nous ne pouvons que être reconnaissants pour l'œuvre que le Seigneur bâtit en chacun de nous. Le Seigneur n'est pas injuste, il n'est pas méchant, il n'a pas usé de méchanceté envers ceux qui sont morts ou ceux qui ne vivent plus. Mais par sa grâce, il a permis que certains soient retirés de la terre et que toi et moi, nous continuons encore la course. C'est une grâce. Et nous devons pour cela bénir son nom continuellement. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, c'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Nous allons parler de quelques citations en ce qui concerne l'amour de Dieu dans sa parole. Et pour commencer, nous allons lire 1 Corinthiens 16, le verset 14. Il est écrit que tout ce que vous faites soit fait avec amour, dit le Seigneur. Le Seigneur nous incite à tout faire par amour, parce que l'amour est le lien de la perfection. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le Seigneur nous fait savoir que si nous sommes réellement dans l'amour, si nous l'aimons véritablement, nous devons tout faire sans craindre. C'est vrai que notre course, notre marche chrétienne s'accompagne des déceptions, s'accompagne d'humiliations, de beaucoup de choses, s'accompagne des mauvaises expériences. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter de poursuivre l'œuvre que le Seigneur a placée ou a bâtie à l'intérieur de nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, dit le Seigneur. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est la seule preuve, c'est la seule chose qui démontre notre appartenance à Christ lorsque nous avons de l'amour et lorsque Christ demeure véritablement à l'intérieur de nous. Et si Christ demeure véritablement à l'intérieur de nous, nos œuvres doivent être des œuvres manifestement pures qui reflètent l'amour de Christ. La Bible déclare que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour charnel, il ne s'attirerait que le mépris. Autrement dit, nous devons offrir nos vies, nous devons tout offrir pour l'amour de Christ. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Christ, c'est là que nous devons faire tous nos efforts et c'est là que nous devons offrir tout ce que nous avons comme force, comme énergie. La plupart du temps, nous offrons nos forces, notre énergie pour l'amour de l'argent, pour le bien matériel, pour le travail. Nous nous levons tous les matins à 5 heures du matin. Nous bravons le froid, la chaleur et plein d'autres choses, les embouteillages, juste pour aller servir nos patrons et avoir un salaire à la fin du mois. Le Seigneur n'en est pas contre. Au contraire, Dieu veut que nous puissions travailler. Mais pour l'amour de Christ, pour l'amour de Dieu, nous devons faire davantage mieux que ce que nous faisons pour l'amour de l'argent. Le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Persévérer dans l'amour fraternel, c'était un encouragement. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre les fautes des autres. Lorsque nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous devrions également aimer notre prochain et couvrir les erreurs des uns des autres. Couvrir les erreurs des autres ne voudrait pas dire que nous ne pouvons pas faire un reproche à quelqu'un. Couvrir les erreurs des autres ne veut pas dire que nous ne pouvons pas blâmer, que nous ne pouvons pas me reprendre un frère ou une sœur. Mais cela voudrait simplement dire que lorsque nous allons le faire avec un cœur plein d'amour et non dans le but de détruire et non dans le but de salir ou dans le but de mépriser, mais plutôt dans le but de corriger. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, dit le Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Maintenant, vous dans l'amour de Dieu, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le Seigneur nous encourage de nous maintenir dans l'amour, d'user de prévenance et de faire du bien les uns envers les autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que le Seigneur bénisse et remplisse nos cœurs d'un amour, qu'il nous aide à accomplir sa volonté, à faire ce qui est droit, ce qui est juste, à marcher en nouveauté de vie, à marcher avec un cœur sincère, en faisant des choix qui honorent le Seigneur. Et que toutes nos actions soient motivées par l'amour, que le fruit de l'Esprit demeure et soit le centre de notre existence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.